Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, mardi 21 mars. Voici les titres. Naufrage Esther Miracle. 13e jour après cette tragédie, nous faisons le point dans ce journal de la suite des événements. Et puis OIM, le SNAP, syndicat national du personnel de santé d'OIM, a annoncé sa grève hier. Vous écouterez les revendications des grévistes dans ce journal. Et puis, éliminatoire Cannes 2023, les Panthères du Gabon affronteront les Crocodiles du Nil les 23 et 27 mars prochains. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Naufrage Esther Miracle en ouverture suite à l'annonce selon laquelle les portées disparues du naufrage Esther Miracle se seraient retrouvées au Cameroun. Le gouvernement, par la voix du chef d'état-major de la marine, apporte un démenti dans cet élément que nous invitons à écouter. Le patrouilleur espagnol de haute mer, Udaz, a découvert des corps flottants au large des eaux maritimes camerounaises, nigérianes et équato-guinéennes le 18 mars 2023. Informé de la situation par voie diplomatique, le gouvernement gabonais a immédiatement diligenté une mission d'identification des corps en collaboration avec les autorités camerounaises pour établir un lien ou pas avec le naufrage du navire Esther Miracle. La délégation gabonaise, composée des représentants du ministère de la Défense nationale, de l'Intérieur, des Transports et des Affaires étrangères, qui s'est rendue au Cameroun le 19 mars 2023, est rentrée ce jour 20 mars 2023. Les résultats du travail d'identification accompli sont les suivants. Constat de 17 corps repêchés par la marine camerounaise et transférés dans les morgues de Limbe et Bouéa. Ils possédaient des francs CFA et des documents administratifs d'Afrique de l'Ouest, à savoir du Burkina Faso, du Bénin, du Togo et du Nigeria. Ce qui a permis aux experts de les identifier comme originaires de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, ils avaient également sur eux de la nourriture, principalement le garri doublement emballé dans les sachets, des effets personnels également attachés dans les sachets. En conclusion, la délégation gabonaise et les autorités camerounaises ont déduit que cet accident maritime n'a aucun lien avec le naufrage du navire Esther Miracle. Nous sommes au 13e jour de ce naufrage de l'Esther Miracle et dans cet élément qui va suivre, nous vous proposons le point sur la suite des événements. Regardez. Les recherches entreprises depuis le naufrage du navire Esther Miracle se sont poursuivies ce jour, lundi 20 mars 2023, et ont permis la découverte de 2 corps de sexe masculin. Les 10 corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda et les dites recherches se poursuivent. Le commandant de bord, encore appelé le capitaine, est chargé de la sécurité de l'expédition marine. Quelle est sa responsabilité en cas de tragédie telle qu'un naufrage? Les réponses dans cet élément d'Estelle Amvan. Il ne s'agit pas d'un mythe, mais d'un concept et une tradition maritime où le capitaine de navire détient la responsabilité ultime pour son bateau et ses passagers et mourra en essayant de les sauver. En pratique, le capitaine sera la dernière personne à quitter le navire vivant avant son naufrage ou sa destruction, et s'il ne peut évacuer ses passagers ou son équipage, le capitaine n'évacuera pas non plus. Sur ce fondement, en droit maritime, la responsabilité du capitaine de son navire est primordiale quel que soit son état. Abandonner un navire a donc des conséquences légales, y compris dans la nature des droits de renflouage. Dans de nombreux pays, l'abandon du navire en détresse est considéré comme un délit et peut être puni d'emprisonnement. La peine varie de 6 mois d'emprisonnement pour le capitaine qui abandonne le navire sans l'avis des officiers et maîtres d'équipage à 2 ans d'emprisonnement pour tout capitaine qui, avant d'abandonner son navire, néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage et des passagers et de sauver les papiers de bord, les dépêches postales
et les marchandises les plus précieuses de la cargaison. La même peine est applicable au capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier. L'un des exemples est celui du naufrage du Costa Concordia en 2012. Les autorités italiennes ont arrêté le capitaine Francesco Schettino pour pouvoir enquêter sur son éventuelle responsabilité, le naufrage ayant fait des victimes. Le fait qu'il ait abandonné son navire au milieu du naufrage jouant fortement en sa défaveur. Le capitaine d'un navire a également le devoir d'assistance en mer. Il s'agit là de l'obligation faite au chef de bord d'un navire d'aller porter secours à toute autre embarcation en détresse qu'il aperçoit. Toutefois, avant d'engager toute procédure d'assistance, il doit nécessairement évaluer les dangers et faire une estimation du risque que l'opération représente pour son navire et son équipage. En dehors de cette exception, le refus d'assistance à un navire en danger peut engendrer des poursuites pénales. Toute autre actualité à présent, avoir une alimentation équilibrée est bel et bien synonyme des plaisirs de la table. Il n'est pas ici question de se priver, mais bien au contraire d'avoir un repas varié en suivant quelques règles simples. Le reportage de Maya Meza. Manger équilibré, c'est l'assurance de rester en bonne santé et de conserver un poids adapté. Et vraiment, ce n'est pas bien compliqué. Quels aliments manger, lesquels éviter? En quelle quantité les consommer et à quel rythme. Il suffit de respecter quelques règles pour avoir une alimentation équilibrée. Donc, une alimentation équilibrée, c'est assez simple. Dans un premier temps, il faut avoir trois apports en nutriments importants. Apporter des protéines, apporter des bonnes graisses. Donc les protéines, ça va être tout ce qui est viande, poisson, œufs, volaille, certaines céréales aussi. Et légumineuses, des matières grasses de bonne qualité, comme par exemple dans l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'avocat. Ici, on a quoi d'autre? On a aussi la sardine, le thon, le maquereau. Voilà, là-dedans, il y a des bonnes graisses. Et il faut faire par contre attention aux mauvaises graisses. Pourquoi les glucides sont également importants? Les glucides, c'est du sucre. Donc, qui peut être caché ou visible. Donc il y a les sucres complexes qui vont être les sucres lents, c'est-à-dire les féculents, les produits céréaliers, les légumineuses comme la pomme de terre, l'igname, le taro, etc., le riz également. Et les glucides simples, donc le sucre rapide qu'il va falloir modérer, ça va être par exemple le sucre en carreaux qu'on va consommer, certains laits comme par exemple le lait concentré, le lait en poudre nido qui est riche en sucre pour les adultes, c'est pas très bon. Va y avoir les confiseries, les viennoiseries, enfin voilà, tout ça ce sont des produits sucrés à limiter. En revanche, dans les sucres simples, il y a les fruits et le chocolat à plus 75% de matière grasse qui eux sont recommandés et bons pour notre santé. Notre alimentation doit aussi être suffisamment variée et bien repartie pendant la journée pour apporter tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Avoir une alimentation équilibrée, c'est apporter ces nutriments dans notre assiette. Pour les apporter, il faut avoir 3 éléments. Donc dans notre assiette, il faut avoir par exemple une main de protéines, donc viande, poisson, œufs, volaille, avec une poignée de féculents, donc pour apporter les glucides, les fibres aussi et la satiété. Et il faut apporter 2 mains de légumes. Donc les légumes, eux, ça va être dans tout ce qui est feuilles de manioc, les aubergines, la courgette, les poireaux, la tomate. Tout ça, ce sont des aliments riches en fibres et en vitamines et minéraux qui vont permettre justement l'élimination des toxines et une meilleure assimilation des nutriments. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle manger équilibré. Donc je mange 5 fruits et légumes par jour, j'apporte mes protéines, j'apporte mes féculents. Il est également important d'éviter surtout tout ce qui est friture. Évidemment, on évite fortement les fritures, les produits industriels qu'on va retrouver dans le commerce. Il faut favoriser le fait maison, préparer à la maison, prendre le temps de préparer, se rendre compte des différents nutriments qu'on va apporter grâce aux aliments. Voilà, donc ça fait partie de tout ça. L'apport calorique doit bien varier en fonction de l'âge, de la corpulence, de l'état général et bien d'autres. Pour protéger ou stocker nos aliments, on a le plus souvent recours aux emballages alimentaires. Mais sont-ils dangereux pour la santé? Chloé Cano, spécialiste en nutrition, nous en dit plus dans ce reportage de Maya Meza.
Le plastique, un emballage alimentaire à éviter, car il est mauvais élève en matière de conservation. Outre ses ravages connus sur l'écologie, aussi bien sur sa production que pour son recyclage, l'emballage alimentaire en plastique impacte notre santé. Alors, le plastique, on va le retrouver un peu partout. Déjà, par exemple, dans les bouteilles d'eau, dans les tupperwares quand on va conserver. Le plastique, on le retrouve partout. Et c'est vrai que le danger du plastique, c'est que déjà, par exemple, si on le fait chauffer, si on met au micro-ondes, le plastique va se dégrader. Donc ça va polluer notre alimentation. Parce que dans le plastique, on a ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens qui vont agir sur notre microbiote, donc sur nos intestins, sur nos bonnes bactéries en fait. Et c'est ce qui va causer le développement de mauvaises bactéries, qui va aussi gaspiller, entre guillemets, la qualité nutritionnelle de nos aliments. Sous l'effet de la chaleur, selon la durée, la température de stockage, et selon la composition des aliments, acides ou gras, ces additifs peuvent migrer du contenant au contenu et se retrouvent dans nos assiettes ou nos boissons. De chauffer au plastique, on évite de conserver dans du plastique. Il vaut mieux favoriser du verre, par exemple, de chauffer dans du verre, chauffer au four ou à la casserole plutôt qu'au micro-ondes aussi, parce que le micro-ondes est fait de plastique, donc on va éviter. Voilà. Donc dans le plastique, on a ces perturbateurs endocriniens qui sont aussi cause de pas mal de maladies, des cancers, des maladies auto-immunes et autres. Les perturbateurs endocriniens peuvent aussi jouer sur la fertilité. Ça peut aussi avoir un impact chez certaines femmes pendant leur grossesse et également sur la qualité de l'alimentation de nos enfants. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à comment est-ce qu'on va donner à manger à nos enfants. On évite le plastique, on favorise par exemple le bambou, le bois ou encore les assiettes en verre, c'est beaucoup mieux. Les effets sur la santé peuvent être divers. Impact sur le système immunitaire et le système respiratoire, perturbations endocriniennes, baisse de fertilité, hausse de risque de cancer. Ces effets existent à chaque étape du cycle de la vie du plastique et multiplient donc les conséquences sur la santé. Célébration hier de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Occasion pour les professionnels de promouvoir l'importance d'attitudes positives à l'égard des soins bucco-dentaires. Sois fier de ta bouche était le thème retenu pour l'édition 2023. Le reportage de Chimène Nindong. Selon l'Organisation mondiale de la santé, des milliards de personnes sont chaque année affectées par des maladies bucco-dentaires. La Fédération dentaire internationale a exhorté les gouvernants et les organismes de santé mondiaux à accorder la priorité à la lutte contre les maladies bucco-dentaires. La santé bucco-dentaire, qu'est-ce que c'est? C'est la bouche et l'ensemble de l'intérieur de la bouche, qui comprend bien sûr les dents, les tissus, la langue, les joues, les glandes salivaires, les tissus. Donc c'est la santé bucco-dentaire, c'est l'ensemble de ce qui se trouve dans la bouche. Une bonne santé bucco-dentaire est un élément vital de la vie quotidienne, tant en termes de santé physique que de bien-être mental. Ce qui peut justifier le thème de la présente édition, sois fier de ta bouche. Il faut qu'on soit toujours fier de notre bouche. C'est-à-dire que les dents et la bouche nous accompagnent toute notre vie. Et c'est la porte d'entrée de notre survie. Il faudra s'en occuper. C'est des joyaux que Dieu nous a donnés, et puis l'être humain a. Notre sourire et puis la façon d'ouvrir la bouche et tout ça, c'est esthétique, il faut qu'on soit fier de ce qu'on a, c'est-à-dire que ça s'expose vers l'extérieur, vers les gens, en parlant, en souriant, en faisant des grimaces et tout. La mauvaise haleine fait partie des maladies bucco-dentaires dues à plusieurs causes. Ça vient des infections de la gencive, des infections de osso, ou bien d'infection de la dent,
Parce que la dent, quand elle est infectée, quand il y a mortification dentaire, c'est-à-dire le nerf, le pulpe, ça dégage énormément d'odeurs. Les caries dégagent des odeurs. Le tartre aussi dégage des odeurs. Une santé bucco-dentaire est essentielle pour respirer, manger, parler et rire. Lorsqu'une maladie bucco-dentaire n'est pas traitée, elle peut avoir de graves répercussions sur les perspectives sanitaires et sociales d'une personne. La journée d'hier était également marquée par la célébration de la Journée internationale du conte. Au Gabon, quelques activités ont été organisées à l'université Omar Bongo. Chimène Nindong. Patrimoine culturel constituant également un patrimoine linguistique pour les peuples, le conte est l'une des anciennes formes de communication essentielles à la préservation de la culture et des traditions. Il transmet entre autres la mémoire sociale et contribue au partage des connaissances et savoirs en vue d'un épanouissement individuel et collectif pour une société forte et ouverte. Mythes et environnement, c'est le thème retenu par la Fédération gabonaise des conteurs pour s'adapter aux questions de l'heure. Aujourd'hui, on parle plus d'environnement et donc nous avons voulu effectivement associer le conte à cette lutte-là, qui est celle de la conservation de l'environnement. Le Gabon étant leader, on le sait, dans cette préservation de cet écosystème forestier. Et donc les conteurs doivent aussi prendre conscience de l'importance de conserver cet environnement, mais aussi de jouer leur rôle. Mythe pour ce qui est du domaine du conte, le conte relève du mythe, et donc l'environnement, l'apport du mythe dans la conservation de l'environnement. Dans un pays qui suit les vagues de la mondialisation comme le Gabon, le conte occupe-t-il toujours une place de choix? Le conte continue justement à garder sa place aujourd'hui. Le conte garde sa place. Le conte, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est un peu relié au second plan. Heureusement qu'avec l'arrivée de la néo-oralité, il y a eu la naissance du néo-contage avec des conteurs contemporains, urbains, dans ce conte-là qui utilise une langue qui est un peu plus accessible à tous, notamment la langue française, n'est-ce pas, pour mieux passer ou bien pour mieux communiquer. Jeunesse gabonaise et conte, quel regard? Oui, les jeunes s'y intéressent. Il suffit simplement qu'on mette à leur disposition un certain nombre, je veux dire, de possibilités d'être en contact. Le souhait de Michel Pécoin est que les autorités aient un regard particulier sur ce art en l'intégrant, pourquoi pas, dans le programme scolaire, car le conte joue un rôle dans le développement de l'éveil de l'enfant. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, s'est tenue le week-end écoulé la 16e édition de l'Afrique Fashion Week. Cet événement qui met en valeur la créativité et la diversité de la mode africaine a réuni 30 stylistes et 60 mannequins venus du continent. Sidel Animan nous en dit plus. Des tenues plus originales les unes que les autres se sont succédées sur ce podium. Abidjan, la capitale ivoirienne, a accueilli la 16e édition de l'Afrique Fashion Week, un événement qui promeut et célèbre la mode et le design africain. Les événements de cette semaine ont mis en valeur la créativité et la diversité de la mode africaine, mettant en évidence l'utilisation de textiles, de couleurs et de motifs traditionnels, ainsi que des designs innovants qui mélangent les styles modernes et traditionnels. C'est une plateforme pour apprendre, pour nous autres qui voulons intégrer dans ce milieu de la mode, d'abord apprendre à travers les défilés de mode. Donc nous voyons ce que les autres créent et à travers ça, bien sûr, nous en inspirons. Et puis pour nous aussi d'échanger avec d'autres stylistes, d'autres modélistes et bien sûr de se faire connaître. C'est une occasion pour un peu plus de visibilité, quoi. Depuis près de 10 ans, à l'instar des Fashion Week de New York, de Paris ou de Milan, les semaines de la mode sont de plus en plus prisées sur le continent et assurent aux stylistes africains un rayonnement international. Lagos, Accra, Johannesburg et Abidjan sont les villes africaines qui ont déjà accueilli ces semaines de la mode africaine. Ces événements offrent une plateforme aux créateurs de mode et mannequins africains pour présenter leur travail et entrer en contact avec des professionnels de l'industrie, des acheteurs et des clients. C'est une opportunité pour moi de faire plusieurs rencontres
avec les stylistes, connaître plusieurs modèles et créateurs. Et aussi, participer à cet événement a été une grande joie pour moi. Et ça me permet de valoriser mon travail que vous voyez en ce moment. Aujourd'hui, nous pensons que la mode, le secteur de la mode est pourvoyeur d'emplois et peut absorber donc un grand nombre de jeunes en quête d'emploi. La semaine de la mode africaine est un rendez-vous pour la promotion du design Made in Africa qui crée des opportunités pour les créateurs d'accéder aux marchés mondiaux et de développer leurs activités. En parallèle à l'Afrique Fashion Week, s'est tenue une exposition pour permettre aux stylistes et maisons de couture de présenter leurs nouvelles collections. Retour au Gabon où le syndicat national des personnels de santé de l'hôpital régional d'Oyem en grève depuis hier. Il réclame entre autres de meilleures conditions de travail. Chimène Lindong sur les images de notre correspondant sur place. On paye la prime de responsabilité puisque les majors n'ont pas la prime de garde. Statué sur le cahier de charges déposé sur la table de la direction générale de l'hôpital régional d'Oyem, déposé depuis près d'un an, et qui, selon les syndicalistes, n'a jamais abouti. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, entraînant ainsi un mouvement d'humeur des agents de cette structure hospitalière. 17 points sont au menu des revendications, dont 2 essentiels. Le premier point concerne le respect du directeur à l'endroit de tous les agents, parce que nous considérons que les agents que nous sommes, nous travaillons pour l'État et nous sommes des responsables. Donc nous avons besoin d'un minimum de respect. C'est pour cela que nous avons dit que nous avons besoin d'un directeur manager et pas d'un directeur dictateur. L'autre point, c'est essentiellement le matériel du bloc opératoire de petite chirurgie. Ce sont les matériels de pansement, les scopes, et au niveau du bloc d'accouchement également les boîtes de pansement. Un seul doigt ne lave pas la figure, a-t-on coutume de dire. C'est le message donné par Fortuné Abessolo, psychologue, à ses collaborateurs. Toutes les intimidations vont sortir plus on approche vers la période déterminée. Et dans la période déterminée, c'est 1, il gagne, votre syndicat, vous ne valez rien du tout. C'est-à-dire que le personnel du Canadien n'a rien à dire, c'est lui qui décide. Ou 2, on part au front. C'est uni que nous sommes forts. La prime des sages-femmes injustement suspendue, le rétablissement des primes de garde, l'augmentation de la prime de garde pour la main-d'œuvre non permanente au MOP sont autant de points revendiqués par le SYNAPS de Wellington. Sport à présent, les Panthères du Gabon affronteront en double confrontation les Crocodiles du Nil du Soudan le 23 mars à Franceville et le 27 mars à Khartoum. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. L'équipe gabonaise au complet compte sur ses cadres pour de bons résultats. Herman Malaga, Moussavou. Juste de nouveaux venus au sein de la tanière des Panthères du Gabon pour cette double confrontation contre les Crocodiles du Nil du Soudan en match comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un milieu de terrain Bekale Nemekris, sociétaire du Sheriff Tiraspol de Moldavie et un attaquant, Ndutu Mouroy de l'Universitario de Vinto de Bolivie. Le reste de l'effectif est constitué d'anciens soldats, de techniciens français, Patrice Neveu quasiment dans toutes ses lignes. Une défense en l'absence de Bruno Ekwele Manga forfait, pour blessure qui verra sans doute Aaron Apinangoy, maître de la défense gabonaise. En milieu de terrain, les Panthères bénéficieront certainement de l'expérience de Ndon Ibrahim et Kanga Gelor, et Mouketou Sambissa en l'absence de Poko blessé est remplacé par Medwin Bitege pour prendre de l'ascendant dans cette rencontre. La ligne d'attaque sera sans doute animée par le trio Bouanga Boupenza et Alevina. Le groupe des Panthères du Gabon au complet du côté de Franceville bénéficie de joueurs dont les forces en présence donneraient du crédit à l'équipe gabonaise. Dans ce stade de rénovation, la défaite est interdite pour les Panthères. Mais il faudra concrétiser cela sur le terrain face à un adversaire redoutable et difficile à manœuvrer, avec des joueurs de qualité à l'instar de Mohamed Abdelrahman, de Al Hilal attaquant, et Walid Khalid milieu de terrain. Les Panthères sont classés avant cette rencontre 2e du groupe I, avec 4 points derrière la Mauritanie 4 points, et suivi par le Soudan 3e 3 points, et la RDC 4e 0 points.
Cette double confrontation se dessine véritablement décisive pour les deux équipes, car en cas de victoire, donnerait une véritable option pour la qualification. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur TV+.